Bonjour, aujourd'hui on va faire un baume après rasage. Donc je vous ai fait la mousse à raser et donc je me suis dit dans la foulée on va faire le baume après rasage. Messieurs, je pense que ça peut être intéressant si vous avez un peu le feu du rasoir comme on dit. Et puis c'est de toute manière, même mesdames, sur vos jambes quand vous venez de vous raser, ça peut être très bien. Je parle des jambes mais bon, bien compris de quoi je cause. Donc, nous allons utiliser, pour ça, ça va être comme une émulsion, avec un peu moins d'hydrolat que les autres émulsions que j'ai pu vous faire. On va utiliser plusieurs huiles et de la cire d'abeille. Donc, on va faire fondre la cire dans les huiles. Donc, pour la cire, je vais prendre 7 grammes. C'est pas beaucoup, mais c'est... Parce que je vais en faire pour 50 millilitres, hein. 7 grammes. Voilà. 7 grammes de cire. Ensuite, alors, dans ma recette initiale, on me proposait de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive ou de l'huile de noisette. Bon, personnellement, je préfère l'huile d'avocat qui est beaucoup plus régénérante pour la peau, d'accord? Surtout pour un rasage. Enfin, après un rasage, ça veut dire qu'il faut quand même que ce baume ait la capacité de nourrir votre peau, d'accord? Donc l'huile d'avocat, c'est vraiment une merveille pour ça, donc je préfère mettre ça. Donc ce sera 30 ml d'huile d'avocat. En plus, ça lui donnera une petite couleur verte sympa. On va rajouter 10 ml d'huile de noisette. L'huile de noisette, c'est pour que ce soit pas trop gras. Hein, l'huile de noisette a un toucher sec, ce qui fait que ça rentre tout de suite dans la peau et c'est vraiment, c'est idéal déjà pour les peaux grasses, donc ça c'est nickel. Et l'huile d'avocat d'ailleurs est très bonne pour ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment, là ce sera pour tout type de peau, mais l'huile de noisette est vraiment géniale pour ça. Donc 10 millilitres. Voilà. Donc on fait fondre, comme d'habitude. J'ai préparé 10 ml d'hydrolat de camomille qui me restait. Après, vous pouvez utiliser de l'hydrolat de lavande, l'hydrolat de camomille, l'hydrolat... Si vous avez des plantes à la maison, vous voulez faire un hydrolat, bon, vous pouvez faire une infusion, ça remplacera. Mais bon, c'est pareil. Après, moi, les hydrolats, je les fais d'une certaine façon. Donc, il y a bien la vapeur qui passe à travers. Hein. Donc là, évidemment, c'est un hydrolat. Mais... vous pouvez en acheter évidemment, l'hydrolat de titri qui est très bien aussi pour la peau, l'hydrolat de lavande, je vous l'ai déjà dit, de camomille. Bon, donc voilà, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez tout à fait trouver, surtout gardez-les au frigo par contre dès qu'ils sont ouverts, hein, vos hydrolats. Moi je les garde en glaçons, c'est pour ça que là il est au frigo, je l'ai gardé parce que j'ai fait quelque chose, une crème hier à base d'hydrolat de camomille, donc... Voilà, je l'ai gardé, il m'en restait un petit peu. Je me suis dit, je trouverais bien une recette à faire avec. Et voilà, ça ne loupe jamais, vous savez, on en a toujours. Et donc, du coup, je ne jette pas et c'est en glaçon, d'accord? Ça se garde bien plus longtemps. Ensuite, nous rajouterons de l'huile essentielle de camomille romaine pour calmer le feu et de la vitamine E pour la conservation. D'accord, puisque c'est une majorité d'huile. Voilà. Donc je vais faire chauffer un peu l'hydrolat, mais pas trop, parce que mon but c'est quand même que ça prenne tout de suite. J'utiliserai mon petit batteur. On va laisser fondre, hein, je reviens. Voilà, alors, on met toujours l'hydrolat dans l'huile, d'accord? Bon, je vais commencer au fouet à main.
que mon émulsion prenne. Voilà, là c'est bien. Un petit tour, allez, devinez, au congélateur. Et à tout de suite. Alors, je l'ai repris du congélateur. J'ai rebattu un petit peu, vous voyez. Donc là, je peux le faire à la main. Alors, ça va être un baume qui va être quand même plus gras qu'une crème comme la recette que j'ai pu vous mettre pour la crème pour les mains, par exemple. Puisque la teneur en hydrolat est beaucoup moindre. Mais ça a déjà une belle texture. Je vous l'ai dit que ça serait vert. Hein. C'est ça l'avocat. Ça fait vert. Bon, moi j'aime beaucoup, donc ça ne me gêne pas. Ça sent bon l'avocat aussi. Alors, on va mettre ce qui nous manque. Donc, il nous faut 10 gouttes de vitamine E. Voilà. Et 10 gouttes d'huile essentielle de camomille. Voilà. Donc là, vous voyez, l'émulsion est bien prise. Par contre, elle est encore fort chaude, donc je vais la remettre un petit peu au congélateur, pas longtemps. Juste histoire que ça se batte un peu mieux encore. Vous voyez, quand ça refroidit, en fait, ça se continue à se figer, hein, donc ça fait encore plus, c'est encore plus solide. Je sais pas comment expliquer ça. Ma texture devient de plus en plus lisse en fait quand je fais ça. Hein. Donc je la remets un tout petit peu, le temps moi de boire un petit café et je reviens. Voilà, bon, ben regardez, ça vient de repasser quelques minutes au congélateur. Bon, mais c'est vraiment chouette. Hein. Alors, je pense qu'il va avoir une super texture. Ce sera super agréable. Alors, ce que vous pouvez faire, pour les personnes qui ont vraiment le feu du rasoir, vous savez que vous avez une peau vraiment sensible, n'hésitez pas à le mettre un peu au frais avant de l'utiliser. Et du coup, dès que vous l'utilisez, ben, vous aurez le côté apaisant du baume, hein, de lui-même, mais en plus le frais. Et je pense que ça peut faire des merveilles ensemble. J'imagine, en tout cas. Alors, donc je pense que j'aurais testé également, tout comme la mousse à raser, avant de programmer la vidéo. Oula, c'est rien, c'est la balance qui tombe. Et je vous ferai un petit commentaire en barre d'infos, comme d'habitude. Allez, on remplit. Petit pot. Alors, si vous trouvez qu'il se déphase, hein, parce que vous savez que parfois l'huile et l'hydrolat vont se déphaser, ben vous le mettez un peu au frais, vous le mettez un petit coup de batteur ou un petit coup de fouet, hein, tout simplement. Et puis, ça sera reparti. Bon, là, il est valable pour 3 mois. Généralement, vous mettez moins de 3 mois pour l'utiliser. Hein. Oh. A priori, ça déborde. Je vais avoir du rab. Pas grave, comme ça, je l'utiliserai direct. Bon, ben voilà. Donc là, avec les proportions, je dois avoir à peu près 60... non, oui, 65 ml facile. Ce qui est étonnant, il me semblait que j'avais calculé. Oh, des fois, on a des surprises. C'est pas grave. Je vais le mettre dans un petit pot. Et voilà, ça ira tout seul. Voilà. Écoutez, toujours une étiquette. Hein. Donc moi, je ne vais pas le garder au frais. Par contre, si je me dis que j'ai envie, pourquoi pas.
Donc valable 3 mois, puisqu'on a mis de la vitamine E dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt.